Hey! All you guys subscribe him. Quand rien n'est prévu. Alors je crois que je viens de tomber sur un mariage turc. J'ai craqué. Et on a mis tout dans la bouche. Je suis gavé au loukoum. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, premier réveil dans la ville de Safranbolu, la ville du safran et des loukoums. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie car oui, en ce moment, je sors une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube en direct de la Turquie pour cette deuxième saison car j'étais déjà venu ici il y a quelques semaines. Nous avions tourné de très beaux épisodes, on avait exploré plein de jolis endroits ici en Turquie et j'ai décidé de revenir pour cette deuxième saison afin justement de terminer ce que j'avais commencé il y a quelques semaines. Alors si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup pour la force et surtout comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co, donc je vous conseille vraiment de me rajouter car dessus je poste du contenu divers et varié qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Alors après une très bonne nuit dans cet hôtel très confortable et un bon petit déjeuner, je décide d'aller explorer un canyon pas très loin d'ici qui apparemment est très joli et ensuite on terminera par le vieux Safranbolu que je n'ai pas terminé malheureusement d'explorer hier vu que la nuit est tombée assez vite. Alors très facile, la plaque tournante c'est le nouveau Safranbolu. De là où je suis il faut prendre donc un dolmuş direction Safranbolu City Center et ensuite de Safranbolu, voilà, on peut aller vraiment où on veut, on peut aller dans le vieux Safranbolu, on peut aller vers le canyon, on peut aller vraiment partout. Et ben écoutez, on est parti. Alors ce qui est drôle c'est que comme je m'exprime en français, il y a des gens qui m'entendent car nous sommes dans un coin universitaire, là où se situe mon hôtel et il y a énormément d'étudiants africains. C'est là où il y a le plus d'étudiants africains. Si vous avez suivi l'épisode d'hier où j'ai été justement gentiment invité à dîner par des étudiants ivoiriens, et ben là il y a un jeune étudiant qui m'a entendu, qui m'a dit hey, tu viens d'où, etc. Il était d'origine du Tchad et là je suis tombé sur deux Gabonais avec qui on a discuté. Donc voilà, il y a plein de francophones africains ici et c'est très plaisant justement de pouvoir communiquer avec eux, d'échanger, etc. Bon, cette fois on est parti. Hey, merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür. Canyonu? 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 Kristal. Kristal? Yes. You are So, YouTuber. I'm gonna Yes. subscribe your channel. Teşekkürler. Merci beaucoup. Shukran. All you guys subscribe him. Yes. Après deux dolmouches et un ride en autostop, nous voici au Tokatlı Canyonu. Alors, c'est pas très loin de Safranbolu, mais le souci c'est que en fait le deuxième dolmuş, il fait un détour par toute la ville pour récupérer des personnes un peu partout et en plus il vous laisse pas à côté. Là où il m'a laissé au milieu de nulle part, j'en avais encore pour une bonne demi-heure de marche, mais je n'ai pas hésité à tendre mon pouce et je suis tombé sur des Soudanais très gentils qui m'ont pris avec eux et qui m'ont amené ici.
Et ici, visiblement, c'est comme à Istanbul, on peut faire de la tyrolienne, de la zipline au-dessus du canyon. Alors faut pas avoir le vertige, et ça me tente bien. Là-bas, il y a une très jolie terrasse, et on va aller voir ça de plus près. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes dimanche, donc nous risquons d'être confrontés à des touristes locaux venus sûrement d'un peu partout, de la Turquie. Moins de touristes étrangers en raison de la pandémie, mais plus les touristes locaux. Alors pour venir ici, sur cette terrasse en verre, au-dessus du vide, il faudra dépenser la modique somme de 6 lirs turcs, soit un peu moins de 60 centimes, pour pouvoir apprécier cette vue magnifique. Oh, la zipline au-dessus du vide, ça me tente. Nous voilà donc au-dessus du canyon. Alors j'imaginais ça beaucoup moins touristique, hein. Mais si, c'est quand même très touristique. Ah, c'est quand même joli, hein. La vue est belle, hein. Et à quelques mètres de la terrasse de verre, voici l'aqueduc d'Işenkaya Su Kemeri qui daterait du XVIIIe siècle. La hauteur de cet aqueduc serait d'environ 600 mètres par rapport au niveau de la mer. L'aqueduc aurait été commandé par Safranbolu İzzet Mehmet Pacha, citoyen de Safranbolu et grand vizir de l'Empire ottoman entre 1794 et 1798. Donc c'est une structure qui a été utilisée pour fournir de l'eau à Safranbolu, d'où le principe des aqueducs. Et pour la modique somme de 5,5 lirs turcs, nous pouvons obtenir ceci, un petit jeton, ce qui fait moins de 50 centimes, qui va nous permettre d'aller explorer le canyon, car oui, il y a un chemin où nous pouvons descendre. Mais là-bas, ça sent bon, ils sont en train de faire brûler du bois. Je vous assure que s'il y avait cette fameuse fonction sensorielle sur YouTube, vous pourriez vous immerger complètement avec moi dans cette atmosphère du canyon. Alors, ça reste quand même un endroit très commercial, hein. C'est pas l'endroit où vous serez seul en pleine nature, il y a beaucoup de touristes. Et comme vous voyez, même si ça reste très relaxant, ce chant des animaux et le bruit de l'eau qui ruisselle, et ben ils ont quand même aménagé des spots. J'ai vu au milieu du canyon un endroit où on pouvait se poser pour prendre un petit thé, un café, etc. Là on peut faire des balades à cheval, puis il y a la zipline un peu plus haut. Et il m'a dit que si on continuait tout droit, on pouvait marcher comme ça pendant 5 km, soit 2 heures. Je suis pas sûr d'aller au bout du chemin pour être totalement franc, car comme la nuit tombe tôt, je vous l'ai déjà dit, mon but ce serait aussi de pouvoir visiter et terminer le vieux Safranbolu qui est une petite pépite, hein. Vous l'avez vu dans le vlog d'hier, c'était sublime. Mais que ça fait du bien quand même d'être en pleine nature. Même si c'est touristique, ça fait du bien. Après, j'ai remarqué que la plupart des gens, quand ils descendent juste là où il y a le spot des chevaux, et ensuite ils refont marche arrière. J'ai pas vu beaucoup de personnes qui s'aventuraient plus loin en fait. Quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Wouhou! Vive la France et vive la Turquie!
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors je crois que je viens de tomber sur un mariage turc. Alors j'en ai profité qu'il y ait beaucoup de monde aujourd'hui au canyon pour faire de l'autostop et je suis tombé sur Mahmoud, un jeune turc très gentil qui m'a pris avec lui, qui allait travailler, étudiant ici à Karabük. Et me voici dans le nouveau Safranbolu, le Safranbolu moderne, le centre-ville. Et maintenant nous nous dirigeons de l'autre côté. C'est là où nous avons commencé hier, direction le vieux Safranbolu de Old Safranbolu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait de la tyrolienne, c'était mortel. Ça coûte 40 lire turques, moins de 4 € aller-retour. Et franchement, ça vaut largement le coup. Au-dessus du canyon comme ça, c'est juste magnifique. Et ce qui est très drôle, c'est que là où Mahmoud m'a arrêté, je suis tombé devant la grande mosquée de Safranbolu et j'entendais de la musique, donc ça a attiré ma curiosité bien évidemment et je suis allé voir qu'est-ce qui se passait et je suis tombé en fait dans un mariage turc. J'ai cherché où était la nourriture mais je l'ai pas trouvé. J'ai voulu m'incruster, je suis tombé simplement sur le show de danseurs et voilà, donc j'ai pas voulu non plus perdre de temps. C'est pour ça que maintenant on va essayer de choper un dolmouche pour pas refaire déjà tout ce qu'on a fait hier à pied. On est très bien, très bien. Et 10 km de marche quasiment, ça creuse. Il est presque 15 h, j'ai pas arrêté depuis 9 h du matin. Donc là c'est l'heure de ma pause déj, j'ai très faim. Je suis bien dans le vieux Safranbolu, mais dans les hauteurs. J'ai échappé au coin touristique et j'ai trouvé en fait un hôtel qui a attiré ma curiosité parce qu'il avait une superbe terrasse, regardez. On entend la prière justement. La mosquée est juste en face. Les konaks, les maisons typiques ottomanes en face de moi. Et quand j'ai vu cette vue, j'ai pas pu m'empêcher de rentrer pour essayer de prendre un joli plan. Et j'ai demandé s'ils avaient la spécialité du coin, les mantı perui. Je connais les mantı, c'est originaire de Kayseri. Ce sont des raviolis. Mais perui, je connaissais pas. Apparemment, c'est typique d'ici. Alors, j'ai pas compris ce que c'était réellement. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est que ce serait des raviolis au fromage. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a certains qui connaissent. J'ai tenté d'effectuer tant bien que mal des recherches sur internet, mais la plupart des informations que j'ai trouvées étaient en turc. Donc je ne sais pas réellement si c'est une spécialité d'ici. Et j'en profite pour remercier les tipeurs et leur dédier cet épisode ainsi que cette jolie food. Et aujourd'hui, je voudrais remercier tout particulièrement Semi, Teşekkür ederim. Alors il est temps de tester ce plat qui coûte 40 lire turques ici. Alors je ne sais pas si c'est plus cher ou moins cher parce que je suis dans un hôtel. D'ailleurs, il y a des hôtels dans le vieux Safranbolu. On n'est pas obligé d'aller là où je suis dans le coin universitaire, mais ils sont un petit peu plus chers. Moi, je paye 140 pour un super hôtel. Vous avez vu, c'est un 3-4 étoiles avec petit déjeuner, enfin un super buffet. Ici, le prix, c'est 220 pour une nuit, ce qui fait un peu moins de 22 €. J'en ai vu un autre qui m'avait dit 240 ou 250, j'ai un trou de mémoire. Mais voilà, donc il y a des hôtels ici, c'est possible de loger ici. Bon, sur ce, bon appétit, parce que moi j'ai trop faim là. C'est très bon. On sent comme un goût de parmesan, mais j'ai pas vu s'il y avait du parmesan par-dessus. Et c'est servi avec des petites salades. Donc là, on a une sorte de macédoine
Et puis là, une sorte de salade de carottes et de choux, un peu comme un coleslaw. J'ai jamais réussi à dire ce mot coleslaw. Je le fais à la marocaine. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très très bon, mais je vais pas vous mentir, ça paraît assez light. Hein. Une portion, j'ai l'impression que ça va pas me caler. Et en rigolant, je leur ai dit c'est bon, parce que bah, vous voyez, il n'y a personne, il n'y a aucun touriste. J'ai échappé au coin touristique et je suis très content de me retrouver vraiment tout seul sur ce spot. Géolocalisation dans la barre de description comme d'habitude. Et il m'a dit oui, t'inquiète, si tu les aimes pas, tu n'es pas obligé de payer. Mais ils sont très très bons. Extrêmement bons. Si je dis pas de bêtises, il me semble que les manteux originales de Kayseri sont fourrés à la viande. Si mes souvenirs sont bons, j'ai un petit trou de mémoire encore une fois. Et là en fait ils sont fourrés au fromage à l'intérieur. Alors attention, hein, c'est pas full of fromage, hein, mais voilà. Il y a une petite crotte de fromage à l'intérieur qui leur donne ce goût justement comme s'il y avait un peu de parmesan et puis c'est servi en sauce comme ça. C'est délicieux. Ça change de tout ce qu'on a pu manger récemment et on en a mangé des bonnes choses. Hein. Mais surtout la qualité du spot là, il n'y a rien à dire, juste à profiter. Et après quelques minutes de marche digestive, nous voici sur la colline d'Ildilik, alias Ildilik Tepesi. Alors d'ici, on a une jolie vue panoramique sur le vieux Safranbolu. Et regardez là-bas, où il y a mon doigt, le monument jaune, c'est le musée que nous avons visité hier. Nous étions juste en face. Alors par contre, pour venir ici, le prix d'entrée est de 3 télés, ce qui fait un petit peu moins de 30 centimes. Et l'endroit ressemble à ça. Voilà. Donc ça reste quand même touristique. De toute façon, comme je vous ai dit aujourd'hui, petit 1, nous sommes dimanche, ce qui conduit bien évidemment aux Turcs de venir profiter de ce lieu durant le week-end. Et petit 2, eh ben, c'est un village qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc forcément, ça attire le tourisme. Moi, personnellement, j'avais aucune attente sur Safranbolu. Je savais pas du tout à quoi m'attendre en venant ici. Mis à part qu'on m'avait dit que c'était la capitale des loukoums et j'étais très content. Mais c'est une très très bonne surprise. Malgré le fait que ce soit très touristique, c'est quand même une excellente surprise. Parce que vraiment le village est sublime. Et là nous avons une jolie mariée. Salam alaikum. Très beau spot hein, pour prendre des photos de mariage en même temps. Alors ce qui est très sympa et très chillax, c'est qu'ils ont aménagé un petit café en haut. Et puis venir se poser là, juste en face, mais là-bas, avec une vue comme ça déchire. Franchement, ça déchire. Taşköprü sarımsağı, iri diş kara sarımsak yavrum. J'ai craqué. J'ai encore acheté des loukoums. Et là, j'en ai goûté un que j'avais pas eu hier dans une autre boutique. Au café.
C'est super bon. C'est vrai que franchement, les loukoums de Safranbolu, c'est quelque chose. Ils sont vraiment délicieux. C'est ceux-là, c'est au café. J'en ai mangé des loukoums en Turquie. Mais je comprends maintenant pourquoi Safranbolu, c'est la ville de loukoum. Güzel. Teşekkürler. Rica ederim. Afiyet olsun. J'en ai marre, il y a trop de boutiques de loukoum ici et en fait ils ont tous leurs petites spécialités. Et je lui ai dit mais j'en ai déjà acheté. Elle m'a dit non mais tu connais pas cela, elle m'en a donné un, je l'ai jamais vu. On dirait un chamallow enrobé de chocolat. Oh, on dirait de la poudre de noix de coco dedans. Güzel, Afiyet olsun. ils sont trop bons. Vous allez me faire grossir, c'est affreux, j'ai beau marcher mais je vais grossir. Teşekkür ederim. Et on a mis tout dans la bouche. C'est quoi le délire? Je suis gavé au loukoum. Qu'est-ce que c'est? Güzel, çok güzel. Chocolat. Je vous jure, je voulais pas en prendre. Hein. C'est parce qu'ils ont insisté. Gerçekten dönüyor baba. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Personnellement, j'ai encore passé une excellente journée ici en Turquie. Alors, le canyon ce matin, un petit peu trop touristique à mon goût. Par contre, la tyrolienne, ça vaut vraiment le détour. Franchement, je suis très content de l'avoir fait parce que pour le coup, traverser comme ça un point A, un point B et en plus voir le canyon avec un peu de hauteur comme ça, c'est juste formidable. Et puis le village de Safranbolu, c'est une mine d'or. Franchement, si vous êtes de passage en Turquie, que vous n'êtes pas très très loin, faites-le quoi. Maintenant, je comprends vraiment pourquoi c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un petit coup de cœur. Même s'il y a certains endroits dans le noyau hein, du vieux Safranbolu qui reste quand même très touristique, surtout le week-end, juste essayez de vous perdre un petit peu dans les petites ruelles comme j'ai fait hier ou comme j'ai fait en fin de journée. Vous allez voir, il n'y a personne, il y a des petites odeurs des fois qui rentrent dans le pif de bois brûlé et là on ressent toute l'atmosphère et le charme du lieu, mais en soi ça reste magnifique. Et alors par contre, je crois que je vais faire une indigestion de loukoum. J'en ai trop mangé. Déjà que dans la rue, ils vous en distribuent gratuitement. J'en ai acheté et après dans la rue, on m'a dit mais si, vas-y, regoute cela. Je suis sûr que t'as pas goûté les nôtres et regoute cela. Du coup, j'ai fait une indigestion de loukoum. Mais alors, j'ai mangé les meilleurs loukoums de ma vie à Safranbolu. Maintenant, je peux le dire. Voilà. Bon, il y en a de très bons partout en Turquie. Mais alors à Safranbolu, Güzel. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Alors, pour demain, je suis en train de checker mon itinéraire et c'est très compliqué parce que comme je vais à Amasra, c'est pas très loin, c'est à seulement 1h30 en voiture. Mais de là où je suis, il n'y a aucun bus, que ce soit de Safranbolu ou de Karabük. Il n'y a aucun bus qui va là-bas, donc ça sera peut-être de l'autostop, je sais pas. Ça sera en mode quand rien n'est prévu. Voilà, je vous dis, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.